Quelque chose que j'essaye vraiment de mettre en place avec les gens, c'est que ça soit vraiment bienveillant. Cette impression de venir faire la fête à la maison et de venir buffer à la maison. Le concept, c'est d'avoir une scène pluridisciplinaire, si on peut dire. Et surtout, c'est une scène émergente. On veut mettre en avant les artistes lyonnais et de leur donner l'opportunité de se tester. Et on a pour ça le jeudi soir, qui est une scène ouverte, où là, vraiment, c'est totalement aléatoire. Les gens ne sont pas forcément obligés de me prévenir, par exemple, en amont. Et si un jour certains artistes, ou même des gens qui ne sont pas artistes mais qui sentent une envie de tester cet univers, de venir tester ça sur cette scène et de soit chanter des reprises ou des créations, réciter des poèmes. On a ouvert il n'y a pas très longtemps, on a ouvert le 5 janvier, donc du coup c'est effectivement plutôt nos contacts à nous. J'avoue que j'ai assez hâte de voir aussi des artistes que je ne connais pas du tout. Par exemple, demain, on va avoir Tao, qui est un jeune artiste qui fait que je me trompe pas, c'est du rock psychédélique électro et on a vraiment flashé sur son travail. On a aussi Veilleuse qui est un autre groupe avec qui on est très proches. On aime beaucoup tout ce qui est jazz, musique classique. Tous les derniers vendredis du mois, on a Xavier Bozetto qui vient et qui est un artiste de jazz. Quand on a ouvert le lieu, c'était lui qui a joué le premier soir. On s'est regardé 2 secondes, on a fait genre « Ok, c'est le premier soir ». Et ça casse des culs. On va faire aussi du métal, du rock, de la chanson française. Au niveau de l'espace, donc là c'est la scène. Pour être à l'aise, on peut mettre 4 musiciens avec leurs instruments. Ça c'est pour la musique. Pour ce qui est théâtre, par exemple, on travaille beaucoup avec le collectif Sans Attendre, qui est un collectif que j'adore, je vous conseille à tous d'aller voir ce qu'ils font, c'est trop bien. Ils sont passés au max, ils étaient 10. Mais du coup, ils s'étalent sur le plateau, sur l'espace de la fosse aussi. Et après, pour les spectateurs, on a 45 places assises. Et debout, on est à 60. Et après, on a du cinéma aussi qui passe. On a Arthur Fanger. C'est un réalisateur qui, alors, excusez-moi de l'expression, mais qui pose ses couilles sur la table et qui va vraiment tester. Et j'ai vraiment envie de mettre en valeur son travail. Je trouve qu'il a énormément de talent. Et on a aussi Léonard Kahn qui va donc la même soirée. C'est un réalisateur qui commence un peu à sortir du lot comme Arthur. Je trouve que les images qu'il choisit avec Pierre Barbier, qui est son chef-op, c'est hyper quali, quoi. Il y a quelque chose et puis les histoires sont magnifiques à chaque fois. Donc, on donne 90% de la billetterie aux artistes. Donc, ce qui fait que nous, on récupère 10%, mais les 10%, ça nous fait payer la SACEM, l'assurance. Donc, en fait, on ne touche rien sur ces 10%, voire même, on a tendance à devoir donner. Parce que 10%, ça suffit pas trop, en réalité. Enfin, on voulait que l'argent que les gens payent pour l'art aille directement aux artistes. Et c'est un challenge, on va le tester cette année, on verra si ça passe. Et on aimerait vraiment que ça reste comme ça. Ça demande du temps de créer un concert ou une pièce de théâtre ou un film. Redonner tout ça aux artistes, pour moi, c'est hyper important. Si les spectateurs veulent soutenir ce lieu, en fait, il faut consommer au bar et il ne faut pas juste venir pour les soirées ou pour les concerts. Il ne faut pas hésiter à venir boire, manger, parce qu'on peut manger. Le lieu, à la base, ça reste un bar quand même. Alors, on a de la chance d'avoir un espace théâtral ici et c'est super. Et du coup, on a des produits qui sont bio, qui sont locaux. On travaille avec énormément d'agriculteurs de la région. Et ça aussi, c'est des produits du coup lyonnais qu'on veut absolument mettre en avant. Anaïs et Tristan, c'est les patrons du lieu. Tristan fait sa propre bière et il est en train du coup de mettre en place une brasserie à Saint-Just aussi. Ça va faire vraiment 3 lieux où ici on mange un petit peu, enfin on tapasse, on fait des concerts, du théâtre et du cinéma. Au bistrot Nicéphore, du coup, c'est une brasserie où là on peut manger des produits locaux. Tout est frais, tout est fait maison. Moi qui ai pu manger de temps en temps là-bas, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Étienne, c'est quelqu'un qui travaille au bistrot avec Anaïs qui travaille en cuisine. Et en fait, Tristan et Étienne sont passionnés de photos. Pour eux, c'était important d'avoir un espace où leur passion première en fait peut encore jouer. Et donc ils ont créé leur labo photo. Alors pour l'instant le labo est au bistrot et donc les gens peuvent venir louer le labo photo un temps ou demander des cours soit à Étienne soit à Tristan, savoir comment fonctionne le labo mais aussi comment fonctionne un appareil photo. Et c'est juste que le labo va être déplacé dans peu de temps dans la brasserie qui sera beaucoup plus grande et donc là on aura un vrai laboratoire avec beaucoup plus d'espace. Ici aussi c'est un laboratoire peut-être un peu moins pour la photo, mais pour tout le reste. Quelque chose que j'essaye vraiment de mettre en place avec les gens, c'est que ça soit vraiment bienveillant. Cette impression de venir faire la fête à la maison et de venir buffer à la maison. Il faut se sentir bien sur le plateau et j'espère que les artistes que j'accueille ressentent ça aussi. Et les spectateurs sont
sont cool et on fait en sorte qu'on tire tout le monde vers le haut, quoi. On essaye ça.